Plus de 140 ans après leur création, les cachous La Jaunie ont disparu des rayons des magasins. Vont-ils définitivement tirer leur révérence ? Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'une marque dont l'avenir est plus qu'à certain. Tout est parti d'une pétition lancée cet été par un jeune étudiant qui s'est ému de la disparition des cachous La Jaunie. Mais comment les célèbres petites boîtes jaunes en sont arrivées là ? L'histoire débute à Toulouse en 1880. Léon La Jaunie, pharmacien de profession, est très intrigué par la poudre de cachou. L'ingrédient obtenu par décoction de palmier ou d'acacia est réputé pour ses vertus digestives. Notre homme, qui cherche une recette pour rendre sa consommation plus facile, a l'idée de la mélanger à de la réglisse. La pâte obtenue est finement étalée, puis découpée en de très petits carrés. Les cachous La Jaunie sont nés. Le génie du pharmacien s'exprime également dans le choix de leur conditionnement. C'est à un ami horloger, M. Kerr, que cette tâche est confiée. Il va lui dessiner une petite boîte ronde, en métal jaune et noir, du diamètre d'une montre à gousset. Le format idéal pour la glisser facilement dans la poche des costumes masculins de l'époque. Elle n'en changera jamais, à une exception près. Durant la Première Guerre mondiale, le métal a été remplacé par du carton. La pastille rencontre un franc succès, surtout auprès des fumeurs, qui souhaitent masquer leur haleine. La démocratisation de sa distribution la fera entrer dans le quotidien des Français. Léon La Jaunie cède sa marque à la famille Sirvin en 1905. Il meurt quelques années plus tard, en 1914. La production déménage de son site historique, mais reste à Toulouse. Sous l'impulsion de ses nouveaux propriétaires, les cachous sortent des officines pour être vendus dans les bureaux de tabac dès les années 50, puis les supermarchés au milieu des années 80. C'est d'ailleurs à cette période que diffusait le spot le plus connu de la marque, rentré depuis dans les annales de la publicité. Pour des raisons économiques, il ne dure que 3 secondes. On peut y voir une jeune femme au décolleté généreux frétiller au rythme des petites pastilles secouées dans leur boîte. En fond, le slogan « Cachou, cachou, La Jaunie, La Jaunie ». Cachou La Jaunie change ensuite plusieurs fois de main. Elle est rachetée par les laboratoires Pierre Fabre en 1989, puis par le groupe pharmaceutique Warner Lambert en 1993. La marque passe ensuite sous le contrôle de géants de l'agroalimentaire, comme Kraft Jacobs en 1997, puis Cadbury en 2000. Elle revient même dans le giron de Kraft en 2010, rebaptisée Mondelez International en 2012. Elle est depuis 2023 la propriété de Avant Perfetti Van Melle, connue pour commercialiser les sucettes Chupa Chups et les bonbons Mentos. Mais les ventes ont chuté de plus de 2/3 en 25 ans. La production des cachous est donc suspendue depuis l'automne dernier. D'où la fameuse pétition qui enregistre plus de 50 000 signatures aujourd'hui. Grâce à cette initiative, des repreneurs se sont manifestés. Mais à l'heure où nous vous parlons, aucune décision n'a encore été prise, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les pastilles sont toujours absentes des rayons, aux grandes dames des amateurs de la marque. Mais quelques petits malins profitent de la situation et revendent des boîtes de cachous pleines à 30 € pièce sur le Bon Coin. Donc quand on aime vraiment, on ne compte pas. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.